Toujours ici au musée du Quai Branly à Paris, sur les bords de Seine. Il fait beau, on a le temps qui est avec nous pour SCC Engage 22. Et aujourd'hui, on parle avec Intel. Et nous sommes avec Claude Chevet. Bonjour. Bonjour Jérémy. Ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir et puis je suis très content d'être sur Engage 2022. Eh ben, on est très content de vous accueillir. Vous êtes responsable technique post-client Intel EMEA. C'est ça. C'est bien ça. Toutes les technologies qu'on peut mettre dans le silicium et qui recoupent en fait les technos dont on a besoin dans l'entreprise en général. Je vois très bien. Alors on est là dans cette émission, on pose les mêmes questions un peu à tous les invités, tous les grands acteurs on va dire de l'IT, à savoir notamment quelles seraient selon vous et selon Intel les grandes tendances IT horizon 2025. On sort la boule de cristal. Sans la boule de cristal, je ne suis pas très bon en Madame Irma, mais quand même il y a des choses très très claires qui se dégagent, notamment le télétravail et le travail hybride. Ça c'est une habitude qu'on a prise, je pense que c'est une bonne habitude. On a réussi à transformer une période très compliquée en quelque chose de finalement positif, aussi bien pour le management que pour les employés eux-mêmes. Et donc ça, aujourd'hui on est en moyenne sur la France à 2,4 jours de télétravail par semaine. Ça va rester. Et je pense qu'on ne redescendra pas en dessous. On était à 1,5 avant la pandémie, donc déjà on avait une partie de télétravail, mais là ce travail hybride avec une partie à la maison, une partie avec les collègues, c'est quelque chose qui marque les esprits, qui fonctionne bien. On se rend compte que aussi bien sur la productivité que sur simplement la satisfaction de l'employé. Et puis même, il y en a qui mentionnent leur santé mentale, ça leur va très bien, c'est quelque chose qui leur convient extrêmement bien. Ouais. Alors il y a beaucoup de technologies, beaucoup de choses qui ont rendu ça possible aussi. La visioconférence, hein, forcément, on passe beaucoup de temps en visioconférence. Ouais. Et d'ailleurs, les postes de travail ont suivi. Aujourd'hui, on a des qualités de visioconférence qui sont très bonnes, même quand on est éventuellement sur des réseaux Wi-Fi pas très bons, parce qu'on va être en mobilité, on va être en nomadisme, on sera connecté depuis la gare, depuis le train, donc on peut avoir des réseaux moyens, mais avec toutes les avancées technologiques, notamment sur les codecs vidéo ou sur les annulations de bruit ambiant, on arrive à avoir un mode de travail qui est très confortable, y compris en dehors de l'entreprise. D'accord. Je sais que Intel travaille avec SCC en proche collaboration. Est-ce que vous avez peut-être une histoire à nous raconter, une success story d'un projet ensemble commun? On a tellement de success stories. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect RSE. Avec David Daciba, on a quelques clients très très intéressants. Il a monté justement une histoire et puis un calculateur en fait qui permet de justifier quel sera le meilleur poste, la meilleure stratégie par rapport à l'achat des postes informatiques. Et le prix est toujours un facteur, mais en fait aujourd'hui on se préoccupe beaucoup d'autres choses. On parlait du prix au début, ensuite du TCO, du coût total de possession. Aujourd'hui ça va être même un coût total de possession carbone. Et oui. On Ça essaie de rentre voir maintenant quelque chose dans de très vaste. Lorsqu'on achète maintenant, on se pose la question aussi de comment ça a été fabriqué, est-ce que ça a Exactement, des valeurs qui sont respectées, Bien sûr, ouais. du travail, des minéraux qui viennent pas de zones de conflit. Enfin, il y a énormément de choses. Et il y a le côté donc production des composants, utilisation des composants, et puis le fin de vie des composants. Donc il y a énormément de choses qui sont prises en compte. Et ça, c'est une très bonne chose parce que un acteur ne peut pas résoudre le problème tout seul. Il peut faire des efforts, il peut améliorer la situation, mais il faut qu'il y ait toute une chaîne de vertu en fait, pour arriver à faire avancer les choses. Et ça, c'est un très bon changement. Alors, donc on a plein d'exemples, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. On a commencé avec un client en particulier à déterminer, à essayer d'évaluer le coût carbone d'un laptop classique, depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Et on s'est rendu compte que grâce aux efforts sur la consommation lors de sa vie, son utilisation, on a quelque chose de très réduit. Aujourd'hui, avec une batterie de 42 Wh, par exemple, on arrive à tenir une journée, donc une journée de travail sur 42 Wh. Et on a fait nos petits calculs. Avec 42 Wh, le technicien dans sa camionnette, il peut parcourir l'équivalent de 25 mètres. Ça fait 4 grammes de CO2. Donc, si jamais j'ai 2 interventions qui me mènent à 20 km, mettons, eh ben, j'ai consommé 4 fois la quantité d'énergie totale consommée par le poste lui-même. Donc c'est très très important de choisir les bonnes technos justement pour pouvoir éviter au maximum les déplacements, les expéditions. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, et puis de découvrir ça avec nos clients, ça pose bien les idées.
Justement, vous parliez de tout ça, ça se rapproche du sujet majeur du moment, la RSE, qui est un sujet d'actualité, mais qui est surtout un sujet important pour les entreprises et pour les humains de manière générale. Chez Intel, est-ce que vous avez des exemples de choses que vous mettez en place, en plus de ce que vous nous avez déjà raconté? Alors moi je me méfie un petit peu des rapports RSE. Alors on a un rapport extrêmement touffu chez Intel. Ouais. On essaye de rester un peu loin des grands termes marketing. C'est bien d'avoir des valeurs, des principes, mais ce que j'aime bien, c'est de pouvoir mesurer ça et prouver ce qu'on fait. Non seulement se mettre des objectifs qui sont très challenging, chiffrés, mais très chiffrés, et pouvoir les mesurer. Parce que le principe, c'est que quand on ne peut pas mesurer quelque chose, on ne peut pas l'améliorer. Ouais. Et donc nous, par exemple, on a fait des études, mais depuis très longtemps. Par exemple, depuis les années 2000, on a réduit de 24% la consommation électrique de toutes nos usines. Sauf que dans l'intervalle, on n'est pas resté à production constante. On a multiplié par un facteur très élevé. Alors depuis 4 ans, on a doublé, par exemple. Donc on a énormément augmenté la production, mais on a quand même réussi dans l'intervalle à réduire la consommation d'électricité. Et on a aussi réduit, en 2 ans, là, on a réduit la consommation d'eau, par exemple, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais dans la production, dans l'usine de semi-conducteurs, on consomme énormément d'eau. Et là, sur 2 ans, on a réussi à économiser l'équivalent de 28 milliards de litres d'eau. Donc, pour ceux qui aiment bien les Jeux Olympiques, ça fait 50 000 piscines olympiques. Et en plus, on intègre nos propres usines de retraitement de l'eau, ce qui fait qu'on est capable de réinjecter en fait, dans les ressources naturelles de l'eau qui est tout à fait utilisable, potable, consommable. Notre but en 2030, c'est d'être water positive, c'est-à-dire qu'on ne va pas générer de l'eau, mais on pourra retraiter plus d'eau qu'on ne consommera. Au moins, d'accord. Donc oui, donc c'est des valeurs, mais c'est des valeurs que vous appliquez réellement et pas depuis hier. Oui, et puis bon, je parlais de la consommation électrique. Donc nous, on a 84% de notre consommation électrique aujourd'hui qui est de l'électricité renouvelable. C'est considérable quand on réfléchit à ce que peut consommer une usine, parce qu'effectivement, là, on a des gros sites. Intel étant concepteur de puces, mais aussi fondeur, forcément, on a toute une partie sur laquelle c'est très intéressant parce qu'on peut directement influencer, on peut directement travailler pour améliorer chacune des étapes du process. Et donc, on est aujourd'hui à 84% d'énergie renouvelable et notre but, c'est d'arriver à 100% d'ici 2030 également. Vaste sujet, on pourrait en parler des heures, mais on n'avait que 5 minutes ensemble, malheureusement. C'est déjà pas mal. On a appris pas mal sur toutes vos valeurs, sur l'horizon 2025 IT selon Intel, et puis sur la RSE et le partenariat avec SCC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir, Claude, et on va retrouver de nombreux autres partenaires et des grands acteurs de l'IT dans SCC Impulse.